As-tu déjà eu l'impression que quelque chose t'empêchait d'avancer? Comme une force invisible qui freine ton potentiel, qui sème le doute, la peur ou la procrastination dans ton esprit. Et si cette force, c'était le diable lui-même? Bienvenue sur FG Success, la chaîne qui t'aide à prendre le contrôle total de ta vie, à transformer ton mindset et à atteindre la liberté financière et personnelle que tu mérites. Si tu es ici, c'est que tu cherches à aller plus loin, à comprendre les mécanismes cachés derrière tes réussites et tes échecs. Et aujourd'hui, on va plonger dans un ouvrage puissant, plus malin que le diable de Napoléon Hill. Dans ce livre, il dévoile une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Notre plus grand ennemi n'est pas l'extérieur, mais nos propres peurs et nos hésitations internes. Grâce à un dialogue fascinant avec le diable, il nous montre comment ce dernier utilise des mécanismes subtils pour nous maintenir dans la stagnation. Mais ne t'inquiète pas, ici, sur FG Success, on ne laisse pas les forces invisibles nous contrôler. Au contraire, on apprend à les maîtriser. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 12 leçons les plus puissantes de ce livre. Des vérités parfois dures à entendre, mais essentielles si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, briser tes chaînes intérieures et devenir plus malin que le diable. Écrit en 1938, juste après le succès de Réfléchissez et devenez riche, ce livre n'a été publié qu'en 2011. Pourquoi? Parce qu'il aborde des sujets jugés trop sensibles à l'époque: éducation, religion, politique, peur et manipulation mentale. Il y imagine une interview fictive avec le diable, au cours de laquelle il le pousse à révéler comment il contrôle les esprits humains et empêche les individus d'atteindre leur plein potentiel. Le diable explique qu'il contrôle 98% des êtres humains à travers un phénomène appelé la dérive. Un état d'esprit dans lequel les gens vivent sans but précis, influencés par leurs peurs, leurs habitudes, l'éducation, la religion ou la société. La peur est l'arme principale du diable. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il met en lumière un concept essentiel. La peur est l'arme la plus puissante que le diable utilise pour contrôler l'esprit humain. Et pas n'importe quelle peur, mais la peur irrationnelle, celle qui nous paralyse et nous empêche de prendre des actions audacieuses pour changer notre vie. Que ce soit la peur de l'échec, de la critique, de l'inconnu, ou même de la réussite, toutes ces formes de peur sont les chaînes invisibles qui limitent notre potentiel. Elles agissent comme un voile sombre qui brouille notre jugement et nous empêche de prendre des décisions basées sur la raison et l'ambition. Il nous rappelle que la peur est une illusion créée par notre esprit, un piège qui nous fait croire que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas assez bons ou que nous ne méritons pas de réussir. En se concentrant sur la peur, on se détourne de notre objectif et de notre vraie puissance. Le diable ne nous force pas directement à échouer, il nous convainc simplement de ne pas agir, de ne pas essayer, de rester dans la zone de confort, là où il est plus facile de contrôler nos pensées. Pourtant, la clé de la liberté réside dans l'affrontement direct de nos peurs. Si tu veux briser ce cycle et libérer ton potentiel, la première étape est de reconnaître que la peur n'est qu'une illusion et qu'en agissant malgré elle, tu prends déjà une victoire décisive contre le diable. 2. La dérive mentale, drifting, l'une des stratégies les plus subtiles du diable. L'une des stratégies les plus subtiles et puissantes du diable, selon Napoléon Hill, est la dérive mentale, ou le drifting. Le diable sait que pour garder quelqu'un sous son contrôle, il suffit de l'empêcher de prendre le contrôle conscient de ses pensées. C'est là que le concept de drifting entre en jeu. Le drifting, c'est lorsque tu laisses ton esprit vagabonder sans direction précise, sans but clair. C'est un état de passivité mentale où tu es guidé par des influences extérieures, tes habitudes, tes émotions et les opinions des autres, plutôt que par une volonté consciente de choisir ce que tu veux accomplir dans ta vie. C'est l'opposé de l'action délibérée et de la pensée autonome. Ce phénomène est extrêmement dangereux car il empêche les individus de vivre pleinement leur potentiel. Ceux qui dérivent sont comme des navires sans gouvernail, poussés par le vent du moment et influencés par la peur, la société, les attentes des autres ou même la paresse. Ils se retrouvent à vivre une existence par défaut, à réagir aux événements plutôt qu'à les créer. Il décrit le drifting comme un piège mental subtil où la perte de contrôle sur ses pensées conduit à la perte de contrôle sur sa vie. Le diable sait que si une personne ne prend pas de décision consciente et active, elle finira par être contrôlée par des forces extérieures, sans même s'en rendre compte. Le remède à cette dérive mentale, la clarté d'esprit et un objectif clair. Lorsque tu définis un but précis et que tu mets en place une stratégie pour y parvenir, tu te libères de l'emprise du drifting.
Cela te permet de reprendre le contrôle total sur ta vie et d'agir avec détermination, au lieu d'être simplement entraîné par le flot des événements. 3. Avoir un but défini est une protection puissante. Une des leçons les plus cruciales que Napoléon il nous livre dans Plus malin que le diable, c'est qu'avoir un but clair et précis est l'une des meilleures protections contre les forces qui cherchent à nous détourner de notre voie. Le diable, ou plutôt l'influence de la dérive mentale, c'est qu'une personne sans objectif défini est vulnérable à la confusion, à la procrastination et à la manipulation. Un but précis devient un bouclier. Lorsqu'on connaît la direction dans laquelle on veut aller, notre esprit devient focalisé et résistant aux distractions et aux tentations. C'est un peu comme avoir une boussole intérieure qui nous guide à travers les obstacles de la vie. Chaque choix devient plus facile à faire car il est aligné avec notre objectif. Dès que nous nous écartons de ce chemin, nous ressentons une sensation de dissonance, comme si quelque chose n'était pas en harmonie avec notre but, ce qui nous pousse à revenir à notre cap. Le diable, en revanche, mise sur l'indécision et l'absence de direction. Les personnes qui dérivent n'ont pas de but défini et sont donc constamment influencées par des facteurs extérieurs, la pression sociale, les distractions, les opinions des autres. Elles se retrouvent à prendre des décisions basées sur des impulsions et des émotions passagères, ce qui les empêche de réaliser leur véritable potentiel. Un but défini crée une forme de protection mentale. Il agit comme un filtre qui écarte les distractions inutiles et aide à prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos aspirations. Lorsque tu as un but clair, tu te donnes le pouvoir de dire non aux influences et aux opportunités qui ne servent pas ta vision, et tu te gardes des pièges de la dérive mentale. Il insiste sur l'importance de ce but, non seulement comme un moteur de succès, mais aussi comme une barrière de défense contre les forces extérieures qui cherchent à nous dévier de notre chemin. Être clair sur ce que tu veux et rester concentré sur ton objectif est la meilleure manière de protéger ton esprit et ta vie des manipulations invisibles du diable. 4. L'éducation traditionnelle peut être une prison mentale. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il adresse un sujet souvent délicat, l'éducation traditionnelle. Il critique le système éducatif classique, qu'il considère parfois comme une prison mentale. Ce n'est pas une attaque contre l'apprentissage en soi, mais plutôt une réflexion sur la manière dont l'éducation, telle qu'elle est généralement pratiquée, peut limiter la pensée indépendante et la créativité. Il soutient que l'éducation conventionnelle se concentre souvent sur l'acquisition de connaissances théoriques et de compétences standardisées, mais néglige le développement de la pensée critique, de la créativité et de l'autonomie mentale. Ce type d'éducation, axée sur la mémorisation et la conformité, peut réduire la capacité d'un individu à penser par lui-même et à développer ses talents uniques. Il le décrit comme une forme de conditionnement mental où les élèves sont formés à devenir de bons exécutants plutôt que des penseurs et des leaders. Le diable, selon il, utilise ce système pour endormir les esprits. Les jeunes esprits sont souvent poussés à se conformer aux règles, à suivre des chemins tracés par d'autres et à se conformer aux attentes sociétales. Au lieu de stimuler leur indépendance et leur capacité à rêver grand, l'éducation traditionnelle tend à limiter leur vision du monde et leur capacité à agir de manière autonome. Elle crée des individus qui pensent de manière étroite et réagissent plutôt que d'initier des actions. La vérité dérangeante est que cette forme d'éducation peut effectivement rendre une personne plus vulnérable à la dérive mentale. Elle ne prépare pas à la vie réelle où la pensée indépendante et la capacité à prendre des décisions audacieuses sont essentielles pour réussir. Le diable se nourrit de cette conformité, car ceux qui ne remettent pas en question ce qu'on leur enseigne sont plus faciles à manipuler et à contrôler. Il appelle donc à une éducation alternative qui encourage la curiosité, l'esprit critique et le développement personnel. Il insiste sur l'importance de s'éduquer soi-même, de chercher activement des connaissances qui nourrissent la créativité, la confiance en soi et l'ambition. L'éducation ne doit pas être un processus d'endoctrinement, mais une libération de l'esprit, permettant à chaque individu de se réaliser pleinement. En somme, l'éducation traditionnelle, lorsqu'elle ne pousse pas à la réflexion autonome et à la prise de responsabilité, peut effectivement devenir une prison mentale, limitant le potentiel et empêchant de penser par soi-même. 5. Le pouvoir de la pensée indépendante. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il insiste sur un principe fondamental. La pensée indépendante est l'une des forces les plus puissantes pour sortir de l'emprise du diable et prendre le contrôle de sa vie. Le diable, selon il, cherche à nous enfermer dans des schémas de pensée prévisibles et conditionnés. Il veut que nous suivions le troupeau, que nous adoptions les croyances et opinions des autres sans les remettre en question,
et que nous soyons manipulés par la peur, les habitudes et les pressions extérieures. La pensée indépendante, c'est être capable de réfléchir par soi-même, de remettre en question les normes établies et de prendre des décisions en fonction de ses propres convictions et valeurs plutôt que de simplement suivre ce qu'on nous dit de faire. C'est la capacité de penser différemment, de sortir des sentiers battus et de créer sa propre réalité. Il souligne que les grandes réussites naissent souvent de cette pensée indépendante. Les personnes qui réussissent ne suivent pas la masse, elles font preuve de créativité, d'innovation et de persévérance dans la réalisation de leurs objectifs. Elles se forgent leur propre chemin, basent leurs décisions sur leurs propres expériences et recherches, et sont prêtes à remettre en cause les idées reçues. Le diable, quant à lui, utilise la conformité et le suivisme pour maintenir le contrôle. Il sait que tant que nous restons passifs et ne prenons pas l'initiative de penser par nous-mêmes, nous sommes facilement manipulables. Le diable encourage également l'ignorance volontaire, où l'on évite de chercher des vérités qui dérangent, préférant se contenter des opinions populaires ou des croyances limitantes. La pensée indépendante, en revanche, est un acte de libération. Elle permet à l'individu de prendre ses propres décisions, de se libérer des chaînes de l'oppression sociale et mentale, et de diriger sa vie vers des objectifs précis. C'est une arme puissante contre la dérive mentale, car cela aide à rester concentré sur ce qui est vraiment important et à éviter de se laisser emporter par les distractions et les influences extérieures. En cultivant cette pensée indépendante, il nous invite à ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, mais à avoir le courage de penser par soi-même, de remettre en question les systèmes en place et de trouver notre propre voie vers le succès. La pensée indépendante est donc une forme de pouvoir intérieur, une clé pour dépasser les limites imposées par le diable et réaliser notre plein potentiel. 6. La maîtrise de soi mène à la liberté. Napoléon, il explique que l'une des clés pour échapper à l'influence du diable et vivre une vie pleine de succès est la maîtrise de soi. En effet, le diable prospère sur notre manque de contrôle sur nos pensées, émotions et actions. Lorsque nous perdons le contrôle de nous-mêmes, nous devenons vulnérables à la manipulation et à la dérive mentale. La maîtrise de soi va au-delà de simplement résister à des tentations passagères. Il s'agit de prendre le contrôle total de nos réactions, de nos choix et de notre comportement. Il fait un lien direct entre cette maîtrise et la liberté véritable. Tant que nous ne sommes pas maîtres de nos émotions, de nos pensées et de nos actions, nous sommes en prison, prisonniers de nos désirs impulsifs, de nos peurs et de nos habitudes. La liberté, selon il, n'est pas simplement une question de conditions extérieures, mais de contrôle intérieur. Le diable, pour sa part, utilise l'impuissance personnelle comme une arme. Quand nous cédons à nos envies, à nos émotions négatives ou à notre manque de discipline, nous nous enfermons dans un cycle de dépendance et de regret. Nous devenons esclaves de nos pensées incontrôlées et de nos comportements compulsifs. Cette perte de contrôle nous empêche d'agir avec détermination, nous éloignant ainsi de nos objectifs. En revanche, maîtriser ses pensées, ses émotions et ses actions donne un pouvoir immense. Cela nous permet de choisir consciemment nos réactions face aux défis, de prendre des décisions éclairées plutôt que des décisions impulsives et de rester ferme face aux distractions. C'est ce pouvoir intérieur qui crée une autodiscipline, un outil essentiel pour maintenir la clarté et l'efficacité dans la poursuite de nos objectifs. La maîtrise de soi est un processus continu, un choix quotidien de se garder aligné avec ses valeurs et ses priorités plutôt que de se laisser emporter par des influences extérieures. Elle devient une forme de liberté parce qu'elle nous permet de ne plus être esclaves de nos désirs immédiats ou de nos peurs. En contrôlant nos pensées et nos actions, nous pouvons créer la vie que nous souhaitons sans être entravés par des forces intérieures ou extérieures qui cherchent à nous manipuler. En résumé, la maîtrise de soi est la véritable source de liberté. C'est la clé pour échapper à l'influence du diable et prendre le plein contrôle de sa vie, en alignant chaque action avec notre vision et nos objectifs de vie. L'environnement influence fortement l'esprit. Napoléon, il met en lumière un autre concept puissant, l'influence de l'environnement sur notre esprit. Selon lui, notre entourage, nos relations et même les milieux dans lesquels nous évoluons jouent un rôle déterminant dans nos pensées, nos croyances et finalement, dans notre réussite. Le diable, dans son rôle de manipulateur, exploite cette réalité pour nous garder dans un état de passivité mentale. Il sait que si une personne est entourée de négativité, de personnes limitantes, de mauvaises habitudes et de pensées déprimantes,
son esprit sera constamment influencé et empêché de se développer. L'environnement devient alors une prison invisible qui façonne notre perception du monde et limite notre potentiel. Les personnes avec qui nous passons du temps, les sociétés auxquelles nous appartenons et les influences médiatiques auxquelles nous sommes exposés façonnent constamment notre esprit. Par exemple, passer trop de temps avec des personnes pessimistes, toxiques ou qui nous dévalorisent peut entraîner un affaiblissement de la confiance en soi et nous pousser à douter de nos capacités. À l'inverse, un environnement positif, entouré de personnes inspirantes, ambitieuses et déterminées, nourrit notre esprit de croissance et stimule nos aspirations. Il insiste sur le fait que nous sommes le produit de notre environnement, mais qu'il est possible de changer cet environnement pour favoriser notre succès. Cela passe par le choix conscient des personnes avec lesquelles nous interagissons, mais aussi par l'orientation de nos pensées et de notre attention vers des sources de connaissances et d'inspiration. Si nous nous exposons constamment à des idées de croissance, à des leaders inspirants, à des livres et des contenus qui élargissent notre vision, notre esprit se développe dans cette direction. Le diable exploite cette vérité en encourageant les individus à rester dans des environnements limitants ou destructeurs. Il sait qu'une personne qui n'est pas consciente de l'impact de son environnement est plus susceptible de se laisser influencer et de se conformer aux attentes des autres, plutôt que de se libérer pour suivre son propre chemin. Par conséquent, une des plus grandes protections contre cette influence est de choisir soigneusement les environnements dans lesquels on évolue. En conclusion, l'environnement dans lequel nous évoluons a un pouvoir énorme sur nos pensées et nos actions. Pour libérer notre potentiel et échapper à l'influence du diable, il est essentiel de cultiver un environnement positif, rempli de soutien, d'inspiration et d'objectifs alignés avec nos aspirations. Notre entourage peut être soit un levier pour notre réussite, soit un frein. Le choix nous appartient. 8. La procrastination est un piège du diable. Dans Plus malin que le diable, Napoléon décrit la procrastination comme l'un des pièges les plus insidieux du diable. Ce n'est pas simplement un retard temporaire dans l'exécution d'une tâche, mais un mécanisme subtil par lequel le diable parvient à contrôler nos actions et à nous éloigner de notre potentiel. La procrastination survient lorsque nous repoussons systématiquement ce que nous savons devoir faire, souvent sous des prétextes comme manque de temps, peur de l'échec ou même simplement manque d'énergie. Il l'explique comme étant le résultat d'une indécision, d'une incapacité à agir immédiatement sur nos intentions, ce qui nous empêche de progresser dans nos projets. Le diable, selon il, s'alimente de la procrastination car elle est la source même de l'inaction. Lorsqu'une personne procrastine, elle cède à la passivité mentale et devient victime de ses propres doutes et peurs. Elle se trouve piégée dans un cycle où les actions sont retardées, les décisions ne sont pas prises et les objectifs restent inaccessibles. Le diable sait que l'indécision est sa porte d'entrée et la procrastination est la clé pour maintenir l'individu dans ce piège. Cette tendance à repousser sans cesse n'est pas simplement une question de mauvaise gestion du temps. Elle réside profondément dans l'esprit. Il explique que la procrastination naît souvent de peurs cachées, comme la peur du jugement, la peur de l'échec ou la peur du succès. Ces peurs empêchent l'action et freinent le progrès, car elles prennent racine dans des pensées négatives ou irrationnelles qui bloquent notre capacité à avancer. Le remède qu'il propose pour vaincre la procrastination est de prendre des décisions rapides et d'agir immédiatement. Dès que l'on prend une décision, il faut la suivre d'action sans attendre ni réfléchir à ce qui pourrait aller mal. L'action est la meilleure arme contre la procrastination, car elle force l'esprit à se concentrer sur des résultats tangibles, à éliminer les pensées inutiles et à avancer avec confiance. En outre, il suggère que la procrastination est souvent un symptôme d'un manque de but défini. Si tu n'as pas d'objectif clair ou si tu ne sais pas où tu vas, tu es beaucoup plus susceptible de procrastiner. Un objectif précis et une vision claire de ce que tu veux accomplir t'aideront à rester concentré et motivé à agir dans l'instant présent. En conclusion, la procrastination est un piège puissant du diable. C'est une tactique qui, en apparence, semble inoffensive, mais qui finit par immobiliser une personne, la gardant coincée dans le statu quo. Pour briser ce cycle, il est essentiel de prendre des décisions immédiates, d'agir sans attendre et de maintenir un engagement ferme envers ses objectifs. La procrastination ne peut pas survivre face à l'action délibérée et constante. 9. L'autodiscipline est une clé du pouvoir personnel. Dans Plus malin que le diable, Napoléon met en lumière l'importance cruciale de l'autodiscipline comme l'un des leviers principaux du pouvoir personnel.
Selon il, l'autodiscipline n'est pas simplement une question de rigidité ou de contrôle excessif sur soi-même, mais plutôt la capacité à se contrôler de manière proactive afin de se concentrer sur ce qui est essentiel à notre succès et à notre croissance personnelle. L'autodiscipline, selon il, est la capacité de choisir de manière consciente et délibérée ce qui nous sert à atteindre nos objectifs, tout en résistant aux distractions et aux tentations qui pourraient nous égarer. C'est l'art de faire ce qui doit être fait, même lorsque la motivation fait défaut. C'est la force intérieure qui nous pousse à agir de manière consistante, peu importe les défis, les incertitudes ou les obstacles. Le diable, pour sa part, utilise les tentations et la procrastination pour détourner les individus de leurs objectifs. Lorsque nous manquons d'autodiscipline, nous devenons vulnérables à ces influences extérieures et internes qui nous poussent à remettre à plus tard ou à céder à des comportements nuisibles. Il explique que le diable nourrit ses pouvoirs grâce à l'indiscipline mentale, la fuite des responsabilités et la cavité du manque de contrôle. L'autodiscipline, en revanche, nous permet de prendre le contrôle total de nos pensées, de nos actions et de nos habitudes. C'est la clé qui permet à une personne de surmonter les défis et de rester alignée avec ses objectifs, même lorsque la route est difficile ou que les circonstances ne sont pas idéales. Plus nous renforçons notre autodiscipline, plus nous devenons résistants aux tentations et forts face aux adversités. Il le résume en une phrase: l'autodiscipline est le pouvoir intérieur de décider, d'agir et de persévérer dans l'exécution d'un objectif. Ce contrôle de soi se manifeste à travers des habitudes quotidiennes, que ce soit dans la gestion du temps, la prise de décision ou même le choix des influences auxquelles nous nous exposons. Par exemple, une personne disciplinée choisira de travailler chaque jour sur ses objectifs même lorsqu'elle ne ressent pas de motivation immédiate. Elle sait que l'action constante est ce qui construit un succès durable à long terme. L'autodiscipline est également intimement liée à la responsabilité personnelle. En cultivant cette qualité, on cesse de chercher des excuses ou de rejeter la faute sur l'extérieur. Au contraire, l'individu discipliné accepte pleinement que son succès ou son échec dépend de ses propres choix et actions. Il prend responsabilité pour son parcours et agit en conséquence. En résumé, l'autodiscipline est une clé fondamentale du pouvoir personnel. Elle nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie, d'agir de manière cohérente et de persévérer face aux difficultés. Elle est le rempart contre les pièges du diable qui cherche à nous faire céder à l'indiscipline et à la procrastination. Cultiver l'autodiscipline, c'est libérer son potentiel et se préparer à réussir, peu importe les circonstances. 10. La foi en soi-même neutralise le doute. Dans Plus malin que le diable, Napoléon il dévoile l'un des principes les plus puissants pour surmonter les obstacles et réussir, la foi en soi-même. Selon il, la foi est un moteur fondamental du succès, car elle a le pouvoir de neutraliser l'un des plus grands ennemis de l'ambition humaine, le doute. Le diable, dans son rôle de manipulateur, se nourrit du doute. Il cherche à ensemencer dans l'esprit des individus des pensées de peur, d'incertitude et de manque de confiance, car ces pensées peuvent paralyser l'action. Le doute est l'arme qu'il utilise pour empêcher les gens de prendre des risques, de croire en leurs capacités et de se lancer dans la réalisation de leurs rêves. Plus une personne doute de ses capacités, plus elle devient vulnérable à l'influence de l'extérieur et à l'immobilisation. La foi en soi-même, cependant, est une force puissante qui combat et neutralise ce doute. Il explique que la foi n'est pas simplement une croyance aveugle, mais une conviction profonde que nous sommes capables de réussir, quel que soit le défi ou les circonstances. Cette foi est le catalyseur qui nous permet de persévérer, même face aux échecs ou aux revers. Elle nous pousse à avancer avec confiance, à prendre des décisions audacieuses et à agir malgré l'incertitude. La foi en soi-même ne vient pas uniquement de la confiance en nos talents innés, mais aussi de la volonté de continuer à se développer, de persévérer face à l'adversité et de croire que nous avons les ressources nécessaires pour surmonter n'importe quel obstacle. Il insiste sur le fait que les pensées de foi doivent être nourries quotidiennement. Elles doivent être soutenues par des affirmations positives, des actions ciblées et une vision claire de ce que nous souhaitons accomplir. Une fois que nous cultivons cette foi en nous-mêmes, nous devenons beaucoup moins susceptibles de céder au doute ou à la peur. Le doute se dissipe lorsque nous croyons fermement que nous avons le contrôle sur notre destin et que nous pouvons faire face à tout ce qui se présente. Cela nous donne non seulement la confiance nécessaire pour prendre des décisions audacieuses, mais cela nous permet également de rester calmes et concentrés, même dans les moments de grande incertitude. En somme, la foi en soi-même est l'antidote au doute.
Elle transforme les pensées négatives en énergie positive et propulsive. Elle nous rend invincibles face aux tentations du diable, car une fois que nous croyons profondément en nous-mêmes, aucun obstacle ne peut nous arrêter. La foi devient alors le pilier solide sur lequel repose toute notre réussite. 11. L'habitude est une arme à double tranchant. Dans Plus malin que le diable, Napoléon met en lumière la puissance des habitudes et comment elles peuvent être une arme à la fois bénéfique et dangereuse, selon la manière dont elles sont orientées. L'habitude, selon il, joue un rôle fondamental dans le succès ou l'échec d'un individu. Elle peut devenir soit un moteur puissant pour avancer, soit un fardeau qui nous emprisonne dans des comportements destructeurs. D'une part, les bonnes habitudes telles que la discipline quotidienne, la persévérance, l'auto-amélioration continue ou encore la gestion du temps sont des éléments clés qui nous propulsent vers le succès. Ces habitudes, lorsqu'elles sont alignées avec nos objectifs, créent un flux constant de productivité et de progrès. Elles nous permettent de rester concentrés, de nous maintenir sur la bonne voie et de construire progressivement un avenir solide et prospère. Par exemple, l'habitude de lire chaque jour pour améliorer ses connaissances ou de pratiquer la méditation pour maintenir un esprit calme et clair peut avoir des effets puissants sur notre croissance personnelle et professionnelle. En revanche, les mauvaises habitudes peuvent nous entraîner dans une spirale de stagnation et d'échec. Le diable, selon il, utilise ces mauvaises habitudes pour maintenir les gens dans l'inaction ou pour les pousser à des comportements nuisibles comme la procrastination, la dépendance ou l'indiscipline. Ces habitudes négatives, qui semblent parfois anodines au début, finissent par façonner notre réalité de manière destructive. Le diable, en encourageant ces habitudes, parvient à maintenir une personne dans un cycle sans fin de dérive mentale, l'empêchant de prendre des décisions positives ou de progresser vers ses objectifs. Une des raisons pour lesquelles il appelle l'habitude une arme à double tranchant, c'est qu'une fois qu'une habitude est installée, elle devient une force puissante et difficile à changer. Cela peut être avantageux lorsque l'habitude est constructive et productive, mais cela devient un fardeau lorsqu'elle est négative. La clé est donc de cultiver des habitudes positives et d'éliminer les habitudes nuisibles, afin que l'habitude puisse travailler pour nous et non contre nous. L'un des messages clés de « Il est que nous avons le pouvoir de choisir nos habitudes ». En prenant la responsabilité de notre comportement quotidien, en choisissant d'instaurer des routines et des habitudes qui soutiennent notre croissance, nous pouvons maîtriser cette arme à double tranchant. L'autodiscipline et la conscience de nos actions sont essentielles pour modifier ou créer des habitudes. Il est donc crucial de reprogrammer notre esprit pour qu'il cherche des habitudes qui nous propulsent vers nos objectifs, tout en éliminant celles qui nous retiennent dans un état de stagnation. En résumé, l'habitude est effectivement une arme à double tranchant. Elle peut être un catalyseur puissant pour la réussite lorsque nous développons des habitudes positives et constructives. À l'inverse, si nous permettons à des habitudes négatives de s'installer, elles deviennent des chaînes invisibles qui nous empêchent de progresser. Pour utiliser cette arme à notre avantage, il nous faut choisir nos habitudes avec soin, en privilégiant celles qui nous rapprochent de nos objectifs et qui nourrissent notre liberté personnelle. 12. La liberté vient de la connaissance de soi. Dans Plus malin que le diable, Napoléon nous rappelle une vérité fondamentale. La liberté véritable naît de la connaissance de soi. Selon il, pour se libérer des influences extérieures, des peurs et des manipulations, y compris celles du diable, il est essentiel de comprendre profondément qui nous sommes, ce que nous voulons et ce qui guide nos actions. Le diable, dans l'ouvrage, cherche à exploiter l'ignorance des individus pour les garder dans un état de soumission mentale. Il sait que tant qu'une personne reste incertaine de sa propre identité, de ses valeurs et de ses désirs, elle est vulnérable à être influencée et manipulée par l'extérieur. L'ignorance de soi laisse une porte ouverte à la peur et au doute, deux éléments clés que le diable utilise pour déstabiliser et maintenir les individus dans l'indécision et l'inaction. En revanche, une personne qui se connaît vraiment devient immunisée contre ces attaques et gagne une liberté intérieure qui lui permet de naviguer sereinement dans la vie. La connaissance de soi ne se limite pas simplement à une introspection superficielle ou à des connaissances intellectuelles sur qui nous sommes. Il s'agit d'une compréhension profonde de nos valeurs, de nos passions, de nos forces et de nos faiblesses. Cela implique également de reconnaître nos motivations profondes, d'identifier les peurs qui nous limitent et de prendre conscience des croyances limitantes qui façonnent notre comportement. Une fois cette prise de conscience réalisée, il devient plus facile de faire des choix alignés avec notre véritable nature et d'agir avec authenticité et confiance.
Il insiste également sur le fait que la liberté vient aussi de l'acceptation de soi. En apprenant à s'accepter pleinement, avec ses imperfections et ses imperfections, on se libère des jugements extérieurs et de l'influence des autres. Cela crée un espace intérieur de paix et de souveraineté dans lequel l'individu n'est plus soumis aux pressions sociales ou aux attentes des autres. Il devient maître de sa propre vie, capable de faire des choix indépendants sans se laisser gouverner par la peur du rejet ou de l'échec. Une fois que nous avons cette connaissance de soi, les chaînes invisibles qui nous maintiennent dans l'ignorance tombent. Le diable ne peut plus se servir de nos peurs irrationnelles, de nos doutes ou de notre manque de clarté pour nous manipuler. Au contraire, nous devenons plus libres car nous avons la capacité de prendre des décisions éclairées qui sont en accord avec nos désirs profonds et non influencés par des pressions externes. En conclusion, la liberté véritable est intimement liée à la connaissance de soi. Lorsque nous comprenons profondément qui nous sommes, nous devenons plus résilients face aux défis et aux influences négatives. Cette connaissance de soi nous permet de faire des choix en toute conscience, de naviguer dans la vie avec une boussole intérieure et de vivre selon nos propres termes. La liberté n'est pas simplement une question de liberté externe ou d'autonomie, mais avant tout une liberté intérieure qui naît de l'harmonie entre ce que nous sommes et ce que nous choisissons de devenir. À travers ces réflexions sur la peur, l'autodiscipline, l'habitude, la foi en soi-même et la connaissance de soi, il nous dévoile que la véritable liberté et le succès durable sont à notre portée, mais qu'il nécessite une maîtrise personnelle totale. Le diable, selon il, n'est pas une entité externe, mais une force symbolique représentant nos faiblesses internes, la peur, l'ignorance, l'indécision et le doute. Il manipule ceux qui ne sont pas conscients de leur propre pouvoir, cherchant à les maintenir dans un état de soumission mentale et d'inaction. Cependant, en cultivant une connaissance profonde de soi, en développant des habitudes positives et en faisant preuve de foi en nous-mêmes, nous pouvons neutraliser ces influences et prendre le contrôle de notre destinée. En cultivant l'autodiscipline, en refusant de céder à la procrastination et en nous concentrant sur des objectifs définis, nous nous donnons les moyens de dépasser les obstacles. La clé de cette transformation réside dans l'introspection et la capacité à comprendre ce qui nous pousse à agir, tout en choisissant des habitudes et des comportements qui nous rapprochent de nos aspirations. En agissant ainsi, nous nous libérons des chaînes invisibles du diable et devenons pleinement responsables de notre réussite. Ainsi, la voie du succès et de la liberté n'est pas un chemin facile, mais elle est accessible à tous ceux qui ont la volonté de se connaître profondément, de choisir leurs actions consciencieusement et de persévérer face aux adversités. L'apprentissage constant de soi, l'adoption de pensées positives et la pratique de l'autodiscipline sont les piliers sur lesquels repose la réussite durable. La liberté véritable commence en nous-mêmes, et c'est en prenant le contrôle de notre esprit que nous pourrons atteindre notre plein potentiel. En somme, la lutte contre le diable n'est pas une bataille extérieure, mais une guerre intérieure. Et pour la gagner, il suffit de revenir à l'essentiel, comprendre qui nous sommes, croire en nos capacités et agir avec détermination. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu en cliquant sur le bouton j'aime pour nous encourager à créer encore plus de contenu inspirant. Partagez-la avec vos proches et amis qui pourraient en bénéficier et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et la liberté financière. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Quelles leçons avez-vous retenues? Quelles sont les idées qui vous ont le plus marqué? On adore échanger avec vous et connaître vos réflexions. Merci d'être ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils et d'inspiration sur FG Success.